Chers amis généalogistes, bonjour. Dans cette seconde vidéo, nous aborderons la généalogie descendante. Dans ce type de généalogie, nous allons inclure tous les collatéraux ou fratries, avec une numérotation spécifique. Nous verrons également les listes généalogiques qui en découlent et qui sont générées par les logiciels de généalogie. Voici un petit rappel sur ces deux types de généalogie, ascendante et descendante. Pour les ascendants, on part de soi, SOSA 1, puis on recherche tous les ascendants directs. C'est la première généalogie à réaliser. Nous avons ainsi une lignée directe par les SOSA 1, 2, 5 et 10 dans l'exemple. Pour la généalogie descendante, nous allons, pour chaque SOSA de la lignée, rechercher sa descendance génération par génération. On part d'un ancêtre le plus éloigné, SOSA 10 dans notre exemple, puis on recherche tous ses enfants ainsi que leur descendance. La numérotation d'Aboville permet de bien les identifier. Voici son principe. Mais attention, cette numérotation n'est pas un nombre, mais une suite de caractères. Par exemple, l'individu sera numéroté 1, 1, 2A, 4. Comment ça marche ? On affecte à l'ancêtre le plus éloigné de la branche directe le numéro 1. Il est donc commun à tous les individus qui vont en découler. Martin Félix, qui est né en 1820, portera donc la numérotation 1. Il a deux enfants. Martin Rémy, 1850, et Martin Marie, né en 1853. La numérotation de ces deux enfants auront le numéro du père suivi du numéro d'ordre de naissance. Donc pour Martin Rémy, il sera 1, 1. Et pour Martin Marie, 1, 2. Et ainsi de suite. Donc Martin Rémy, lui, a trois enfants. Françoise, Jacques et Agnès, ils auront le numéro du père, qui est Martin Rémy, donc 1, 1, plus un numéro d'ordre de naissance. Donc pour Françoise, 1, 1, 1, pour Jacques, 1, 1, 2, et pour Agnès, 1, 1, 3. Martin Jacques lui-même a un enfant, et bien cet enfant Daniel aura le numéro du père 1, 1, 2, et un numéro d'ordre, c'est le premier, le numéro 1. Cette numérotation est réalisée automatiquement par les logiciels de généalogie, ce qui permet derrière de sortir une liste indentée où on retrouve Martin Félix, Martin Rémy, les enfants de Martin Rémy, puis les enfants de Martin Jacques. Nous pouvons remarquer que cette numérotation indique également à quelle génération appartient l'individu. Ainsi, pour Martin Jacques, 1, 1, 2, son numéro d'Aboville est sur 3 caractères. Donc il est à la 3e génération par rapport à l'ancêtre le plus éloigné. Pour la numérotation d'Aboville, dans le cas de remariage, les enfants sont respectivement associés à la mère ou au père avec une lettre identifiant le lit. Dans le petit schéma, on voit que Jules est marié une première fois avec Annie. Il aura le lit repère A. Et il aura un deuxième mariage avec Brigitte que l'on appellera lit B. Les enfants issus du couple Jules-Annie du lit A, Michel, aura donc comme numérotation SOSA, le numéro du père, le 1, puis son numéro d'ordre 1 suivi de la lettre du lit A, donc 1, 1A. Concernant les enfants entre Jules et Brigitte, Philippe et Joël, eh bien, ils auront les numéros du père, toujours le 1, suivi du numéro d'ordre, 1 pour Philippe, 2 pour Joël, et suivi de la lettre du lit B correspondant au couple Jules-Brigitte.
La liste indentée qui suit tient compte des descendances des deux épouses. Cette numérotation peut se faire manuellement, mais que sur les premières générations. Mais dès que vous dépassez 5 générations de descendants dont les familles ont des enfants et des remariages, il est fortement conseillé d'utiliser un logiciel de généalogie. Voici une représentation personnalisée, c'est-à-dire hors logiciel de généalogie, d'une généalogie descendante avec numérotation d'Aboville. Sur cette représentation totalement libre, vous pouvez faire apparaître des petits symboles d'arbres indiquant le rattachement à d'autres généalogies, toujours dans un souci de ne pas surcharger cette représentation et de garder une bonne lisibilité. La liste généalogique est un document très important puisque vous y trouverez toute l'ascendance ou la descendance d'une personne. Les logiciels de généalogie établissent automatiquement ce type de document. Les listes, transposables sous un traitement de texte, si vous souhaitez écrire l'histoire de votre famille, comprend généralement l'identité de la personne avec le nom et prénom, date et lieu de naissance, mariage et décès, et ceci génération par génération. Vous avez ici l'image d'une liste avec l'ascendance d'une personne sur plusieurs générations classées par numéro SOSA. Vous avez ici une liste généalogique descendante émise par un logiciel de généalogie. Cette liste est indentée, on observe un décalage à chaque génération. Enfin, vous avez une représentation libre avec un outil bureautique par exemple, d'une liste généalogique descendante. Les logiciels de généalogie offrent une sécurité dans la redondance et la cohérence des informations, ce qui n'est pas le cas dans une rédaction libre avec un outil bureautique. Alors soyez très vigilants aux données et à la frappe de votre texte. Nous venons de terminer cette approche sur la généalogie descendante et sur les listes généalogiques. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.